Avec l'Avata 2, on a la fonctionnalité accro simplifiée, ça permet de faire des figures acrobatiques, des rolls, des flips, des drifts. On va voir comment s'en servir et ce qu'on peut faire avec. Alors la première chose, c'est que la fonctionnalité accro simplifiée, elle est disponible uniquement avec le Motion Controller 3. On ne peut pas le faire avec la radiocommande. Donc pour activer la fonctionnalité, on va dans le masque, donc dans le menu du haut, activer la fonctionnalité accro simplifiée. Alors attention, parce que si vous êtes en vol, si l'enregistrement est déjà lancé, vous ne pourrez pas basculer en mode accro simplifié. Il faut arrêter l'enregistrement pour pouvoir activer l'accro simplifié. On peut activer cette fonctionnalité via le bouton, le menu des goggles, ou alors avec le Motion Controller 3 en naviguant donc dans le menu. Une fois qu'on a activé la fonctionnalité, on va voir à gauche le sous-menu avec les 3 mouvements possibles. Donc mouvement latéral, ça va être l'utilisation du bouton 5D sur le Motion Controller. Donc on aura les mêmes mouvements qu'on a lorsqu'on est en mode de vol standard, pour monter ou pour faire du roulis gauche-droite avec l'Avata 2. On a le drift à 180 degrés qui permet de faire des mouvements donc de lacet à 180 degrés. Et on a le virage qui permet de faire des rolls, donc des roulis gauche-droite ou alors des flips avant-arrière. Si vous avez sélectionné le mode accro simplifié dans le masque que vous vous posez, lorsque vous allez redécoller, il restera en mode accro simplifié. Donc on va piloter le drone exactement comme le mode standard. Si on veut faire des figures, on va choisir avec la molette du Motion Controller le sous-menu à gauche, drift, virage. Donc là on va commencer avec le drift à 180 degrés. Donc je le sélectionne, donc gauche et droite. Donc pour ça, je vais avancer avec le drone et dès que je veux faire un drift, il suffit de basculer à droite ou à gauche. Alors lorsqu'on effectue le drift, il ne faut pas pousser trop tôt le bouton parce que le drone réagit assez rapidement. Donc si on veut fixer par exemple un objet et faire le drift, il faut vraiment attendre d'être à proximité de l'objet, hop, pour incliner le bouton. Ce qui va se passer, c'est que le drone va faire un 180 degrés et va partir en marche arrière. Attention à ne pas incliner le poignet vers le haut, sinon le drone lui va descendre et vous risquez de toucher le sol. Mais on peut interrompre la marche arrière en lâchant la gâchette et le drone va s'arrêter. Donc on peut faire droite ou gauche. Il marque un petit temps à chaque fois au moment où on active le 180 degrés. Ensuite, on peut passer du mode drift au mode virage avec la molette du Motion Controller. Et là, c'est pareil, on va pouvoir faire gauche pour faire un roll à gauche, droite pour faire un roll à droite, vers l'avant pour faire un flip vers l'avant et vers l'arrière. Tous ces mouvements-là, vous pouvez les faire lorsque vous êtes en mouvement, lorsque le drone avance. On peut même le faire lorsque le drone recule. On peut le faire si on est en virage. Les seules limites, ça va être si on est trop près du sol, où là, le drone va vous dire qu'il ne peut pas faire le mouvement parce qu'il est trop près du sol. Ça ne fonctionne pas non plus si on est en mode sport. Les modes accro simplifiés sont désactivés lorsqu'on est en mode sport, donc ce sera utilisable uniquement en mode normal. Alors cette fonctionnalité, elle permet de faire des figures acrobatiques sans forcément maîtriser le mode manuel. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire donc, des rolls, des flips, des drifts. Personnellement, je trouve que les mouvements latéraux, que ce soit en roll ou en flip, c'est assez brutal, c'est assez mécanique, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas de manière très fluide. Maintenant, c'est réalisé de manière parfaite. Si on le fait manuellement avec la radiocommande, ça va demander des heures et des heures d'entraînement, peut-être même de la casse. Donc, ça a un avantage, effectivement, si vous souhaitez ajouter ce type de prise de vue donc, dans vos montages vidéo. Mais en revanche, en termes de pilotage, ça n'apportera pas grand-chose puisque ce n'est pas ça qui va vous apprendre à piloter en mode manuel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait des rolls, des flips avec le mode accro simplifié que ça va nous apprendre pour la suite à évoluer en mode manuel. Donc, c'est juste pour réaliser ce type de figure-là, pour enregistrer par exemple des plans
dans vos séquences. Le mode drift, en revanche, je le trouve un petit peu plus intéressant parce qu'avec la radiocommande, c'est très difficile à faire, surtout la phase de marche arrière où le drone est en palier et il garde bien donc l'axe. Ça, c'est très difficile à faire manuellement. Et je trouve que l'effet est plutôt sympathique, c'est assez fluide. Ça permet de faire une prise de vue intéressante autour d'un point d'intérêt. Donc le mode drift, personnellement, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, comme je le disais précédemment, c'est assez mécanique comme figure, surtout donc les rolls et les flips. Avec la radiocommande, je trouve que c'est plus fluide et surtout on peut enchaîner d'autres figures. Si on fait de l'accro entre guillemets, et bien du coup l'idée c'est d'enchaîner roll, flip, des figures qui vont être fluides dans un mouvement continu. Là, on fait juste une figure, après le drone se restabilise à plat. Donc ça va dépendre de chacun, ça va dépendre également du niveau de pilotage. Maintenant, ce n'est pas ça encore une fois qui va nous faire progresser vers le mode manuel. En mode radiocommande, on peut essayer de faire à peu près des figures similaires, mais ça va demander énormément d'entraînement. On va pouvoir éventuellement avoir des impacts, de la casse, donc ce n'est pas forcément le but non plus. Il vaut mieux s'entraîner sur simulateur, mais c'est vrai que c'est quand même tellement plus plaisant de réussir une figure manuellement, en full manuel, plutôt que de réussir avec le motion controller. Alors ça va dépendre de votre expérience. C'est sûr qu'avec la radiocommande, c'est très dur et très risqué de réaliser ce type de figure. Donc le Motion Controller 3 peut avoir son intérêt si vous souhaitez intégrer des plans style roll, flip ou drift dans vos séquences vidéo. Et bien sûr, on a toujours le bouton pause qu'on peut actionner à n'importe quel moment lorsqu'on fait une figure. Une autre limitation de ce mode accro simplifié, c'est qu'on ne pourra pas l'utiliser avec des vitesses élevées, on sera en mode normal et la vitesse de déplacement n'est pas aussi élevée qu'en mode sport ou qu'en mode manuel avec la radiocommande. Donc l'effet sera aussi un petit peu plus limité que si on pilotait par exemple en mode full manuel. Attention au mode drift lorsque vous êtes en marche arrière, il n'y a pas de détection d'obstacle sur l'arrière qui va vous arrêter le drone s'il y a un obstacle. Et surtout en fonction de l'inclinaison du poignet, c'est inversé. Donc en marche arrière, si on incline le poignet vers le haut, eh bien le drone lui, il va descendre et vous risquez de toucher le sol. Donc faire bien attention en marche arrière. D'ailleurs, il y a un petit bug puisque lorsqu'on est en marche arrière, si on incline fort le poignet, la flèche est inversée par rapport à la direction du drone, vers le bas ou vers le haut. Donc ça, c'est un petit bug dans le masque qu'on aura si on incline le drone lorsqu'il est en marche arrière. Alors attention, lorsqu'on initie un mouvement avec le bouton 5D, à ne pas bouger le poignet parce que ça peut provoquer des petits mouvements parasites qu'on peut voir en entrée ou en sortie de figure. Alors je pense que cette fonctionnalité accro simplifiée, ça permet à DJI de dire, regardez, avec un Avata 2 Motion Controller 3, si vous ne savez pas piloter en mode manuel, vous pouvez faire exactement les mêmes choses. Mode accro, vous pouvez faire des figures et vous n'avez pas besoin de savoir piloter en mode manuel avec la radiocommande. Alors effectivement, c'est un argument. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse faire exactement les mêmes choses. Le rendu n'est pas le même. Et surtout, encore une fois, en termes de pilotage, ça ne nous apprend pas à aller vers le pilotage manuel. Maintenant, ça pourra convenir à beaucoup de personnes qui souhaitent réaliser ce type de plan sans forcément se prendre la tête avec de l'apprentissage manuel ou en simulateur. Personnellement, le mode drift, je le trouve plutôt intéressant. Ça fait des plans assez sympas. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir de pilotage, je préfère quand même essayer d'apprendre avec la radiocommande et piloter en mode manuel. Et l'avantage de ce mode accro simplifié, c'est qu'a priori, c'est très difficile de le cracher dans ces modes-là, puisqu'il ne va pas déclencher les figures s'il est trop près du sol. Le seul risque, ce serait peut-être en marche arrière avec le drift à 180 degrés. Mais sinon, pour le reste, comme tout est automatisé, il y a quand même très peu de chances de le cracher à ce moment-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mode accro simplifié. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!